Bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, on va faire le point du coup sur toutes les actions qu'on a vues récemment ces derniers jours, ces dernières semaines, les actions que ce soit américaines ou françaises. À partir de la rentrée, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à un nouveau format où je vais faire un petit peu moins de vidéos, normalement 2 par semaine, une le week-end et une le mercredi. En revanche, j'analyserai plusieurs actions et je ferai un suivi plutôt actif des actions qu'on va analyser dans chaque vidéo. Ça va me permettre, d'après moi, certes de faire un petit peu moins de vidéos, mais un travail de meilleure qualité. On commence avec Apple en journalier. Alors pour rappel, Apple, on avait des figures ici, alors un double bottom avec une zone de résistance ici et une zone de support à cet endroit là. Les objectifs étaient les 229, on les a atteints, les objectifs de ce double bottom. On avait également ensuite un élargissement descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On a atteint les 221,20 qui sont les objectifs du coup de cet élargissement descendant. Désormais on a formé une autre figure, un élargissement également descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support à cet endroit là. Les objectifs sont les 261. On peut bien sûr aller les chercher directement ces objectifs, mais on a souvent des throwbacks. Alors là ici, si on a un throwback qui sera un petit peu tardif et peut-être on partira du coup sur quelque chose d'autre, mais en tout cas si on fait une correction maintenant et qu'on franchit à la baisse les 223,70, il y a d'après moi une belle zone ici de potentiel au moins rebond technique. Voilà, si en tout cas on franchit les 223,70, les objectifs de la figure ici, la petite figure 1 heure, sont les 214,4. On a également un gap ici, on a également une ancienne résistance qui a joué le rôle de résistance à cet endroit là, puis le rôle de support à cet endroit là, qui pourrait de nouveau jouer le rôle de support ici si on revient la tester. On a également le retracement Fibonacci de ce grand mouvement ici, les 50% sont au niveau des 214,4. Donc ici on a potentiellement un futur rebond qui peut s'opérer sur Apple si jamais on vient tester cette zone. Alors peut-être qu'on fera seulement un rebond technique, hein. Si on vient corriger ici pour repartir vers le bas, peut-être qu'on ira également tout droit sans faire de correction, mais en tout cas si on arrive sur cette zone là, je pense qu'on aura au moins un petit rebond technique qui nous permettra bien sûr de sécuriser notre position. Adobe, un hebdomadaire dont je vous avais parlé il y a de ça 1 ou 2 semaines, qui est en train de former du coup un triangle symétrique de sommet, hein, une grande figure. On s'attend du coup potentiellement à revenir sur cette zone de résistance. Quand je passe en journalier, on a effectué un élargissement descendant également avec une zone de résistance ici et une zone de support à cet endroit là. On est en train de se diriger vers les objectifs qui nous mèneraient du coup sur la résistance hebdomadaire, hein, les objectifs des 632. On a une publication de résultats le 12 septembre, hein, qui pourrait amener un petit peu de volatilité. Si jamais on franchit les 552,20 à la baisse, on a ici au niveau des 527 un ancien support qui a joué le rôle de support ici, le rôle de résistance à cet endroit là, le rôle de support également ici et qui pourrait de nouveau jouer le rôle de support, d'autant plus que c'est les objectifs du coup de cette petite figure ici. Si on ne repart pas tout de suite vers le haut, on aura des objectifs autour des 527 également. Si les 552,20 sont cassés à la baisse, on aura également l'ancienne résistance qui devrait jouer le rôle de support et puis un gap ici sur lequel qui pourrait également jouer le rôle de support une fois comblé. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Adobe. Attention à la publication de résultats qui arrive le 12 septembre du coup, qui pourrait amener un petit peu de volatilité soit dans un sens soit dans l'autre, hein. Dans tous les cas, si on a une correction ici, encore une fois, on aura potentiellement un bon point d'achat sur Adobe. Berkshire Hathaway, dont j'avais parlé il y a plus d'une semaine, hein, se trouve désormais très proche du coup des objectifs de cette figure, de cet élargissement, une nouvelle fois descendant avec la zone de résistance ici, la zone de support ici. Je m'attendais, quand je vous avais fait la dernière vidéo, à avoir potentiellement un throwback pour tenter des achats dans ces zones-là, ou même un petit peu plus bas où on avait des belles zones d'accueil potentielles. Ça n'a pas été le cas, on est parti directement vers le nord en direction des objectifs, hein. Berkshire avec Warren Buffett du coup à sa tête, qui a, pour la petite anecdote, passé je crois les 1000 milliards de capitalisation boursière cette semaine. Donc c'est énorme, c'est la 8e entreprise je crois au monde à passer cette capitalisation là. McDonald's, dans le journalier, j'en avais parlé il y a de ça un mois, on était dans cette zone là ici au contact du premier bottom ici pour un potentiel second bottom, hein. Il fallait pas qu'on perde les 240,80, on avait vu ça ensemble, on avait formé ici, j'avais fait une vidéo, on était à cet endroit là, on avait potentiellement formé ce double bottom ici qu'on a ensuite validé. On avait une publication de résultats le 29 juillet, on l'avait dit, qui pourrait du coup nous faire sortir dans un sens ou dans l'autre de la figure. Finalement on a choisi le bon sens pour McDonald's, on est parti vers le haut. Ensuite, comme je vous l'avais montré, il y avait une zone de résistance potentielle directement qui était à la fois les objectifs de cette figure ici de ce double bottom et à la fois une ancienne zone de support puis de résistance. Elle avait joué le rôle
de support à cet endroit-là et de résistance à cet endroit-là. On l'a franchi. Alors on a dans un premier temps du coup buté sur cette résistance, on l'a franchi. Ensuite les 278,10 vers le haut ici avec un beau gap haussier. En revanche désormais on est en train de caler, on est en train de faire une petite consolidation si jamais on franchit à la baisse les 285,20. D'après moi on aura une bonne zone potentielle d'achat pour un rebond technique au minimum ici. Il y a un gap, on a du coup toujours les 268,10 qui ont joué encore une fois le rôle de support et le rôle de résistance à plusieurs reprises qui devraient jouer le rôle de support à cet endroit là. Donc je pense que ici si on casse du coup les 285,20 par le bas, on aura de bonnes chances au moins d'avoir un rebond technique. Après avoir ce qu'on fait sur McDonald's, si on repart sur une grande jambe haussière suite à ce double bottom, si on part du coup sur un double bottom de continuation haussière ou pas, mais en tout cas ici il y aura potentiellement des acheteurs qui seront intéressés dans cette zone là. Netflix désormais en hebdomadaire, on est sur les plus hauts historiques, donc méfiance quand je passe en journalier. On est actuellement du coup en train d'effectuer une consolidation ici latérale. Si on franchit à la baisse les 677, on a des objectifs au 642,50, on a un gap ici, on a également une ancienne résistance au 631 qui a joué globalement le rôle de résistance ici, le rôle de support à cet endroit-là, légèrement le rôle de support ici également et qui pourrait jouer le rôle de support à cet endroit-là. Également, on verra comment du coup on réagit dans cette zone-là et de quelle manière on arrive sur cette zone, mais ça pourrait être potentiellement un point intéressant d'achat pour au minimum un rebond technique. Netflix en journalier, alors comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, ici on a un beau point au niveau des 115, on a également les 118 ici qui ont joué le rôle de support à cet endroit-là, et qui jouent en ce moment également le rôle de support après la publication de résultats. On voit qu'on est en train de tester les 118 sur 2 séances. Par contre, quand on les teste comme ça, très souvent, on a tendance à casser cette zone par le bas. Je m'attends à une cassure baissière, en tout cas sur Netflix, pour au moins aller rechercher les 115. Alors ici, précédemment, on avait eu un double top, on avait eu des objectifs qui étaient ici, on avait pris le point en bas. En tout cas, personnellement, je l'avais pris pour un rebond technique. J'étais sorti en léger gain du coup. Désormais, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, ce qui m'embête avec ce point des 115, 110, c'est que certes, on a potentiellement un point où on va avoir un petit rebond technique, mais c'est l'hebdomadaire qui m'embête parce qu'on a un gap ici, un gap hebdomadaire, et souvent on sait que les gaps attirent le cours. Je pense qu'on aura, on a des chances en tout cas de venir combler au moins ce gap avant potentiellement de repartir vers le haut. C'est pour ça que je suis un petit peu frileux à l'idée de prendre les 115. Je pense que ce serait peut-être un petit peu précipiter les choses, sachant qu'on a de bonnes chances encore une fois de combler le gap et de revenir autour du coup des 105-106 $ sur Netflix d'après moi. On est toujours sinon dans cette figure, cet élargissement descendant encore une fois, avec une zone de résistance ici, une zone de support. Si jamais on casse par le haut, on a une cassure confirmée par le haut de cette figure. On aura des objectifs très haussiers sur Nvidia, les 167,70. Alors comme je le disais la dernière fois, Nvidia, je pense que ça peut encore monter un petit peu, mais par contre si vous voulez investir sur 5 ans, je suis pas sûr que Nvidia en tout cas tienne le coup, tienne le rythme sur 5 ans. Je pense qu'il va y avoir de la concurrence qui va arriver et forcément elle fera un petit peu moins de marge, l'entreprise fera un petit peu moins de marge et elle devrait du coup se stabiliser, en tout cas voire corriger légèrement, corriger même plutôt violemment si jamais les entreprises concurrentes prennent le pas et prennent des parts de marché forcément. Donc il faudra rester méfiant en tout cas si vous voulez investir sur du long terme sur Nvidia. Restez méfiant tout de même. Voilà, donc potentiellement encore une fois, d'après moi, je vais privilégier plutôt cette zone-là en dessous des 110, autour des 105-110 pour un rebond. Et puis en tout cas, ici on est très haussier sur Nvidia. Personnellement, je suis très haussier. On attend juste de voir où exactement du coup s'effectuera la rotation partielle ici, parce que quand on a une rotation partielle sur les élargissements et qu'on revient ensuite au contact de la résistance, on a de fortes chances de casser la figure par le haut. C'est ce qu'on recherche ici. On recherche du coup le point bas au sein de cet élargissement, du coup le point bas de la rotation partielle pour savoir à quel moment potentiellement on peut effectuer cette rotation partielle en vue de sortir de cette figure et de partir en direction des objectifs des 176 $. Uber, on est également du coup sur un élargissement descendant avec une zone de résistance à cet endroit-là et une zone de support ici. J'avais fait la dernière fois une vidéo sur ce point-là, sur la cassure ici, en tout cas sur le rebond
à cet endroit-là. On avait un îlot de renversement ici dont les objectifs étaient autour des 75. On les a quasiment atteints. On est en train de buter du coup sur la résistance de l'élargissement. Ici, on a deux options. Soit on franchit tout de suite à la hausse la résistance de l'élargissement et on se dirige vers les 100 $, qui sont les objectifs de cette figure. Soit on effectue également une rotation partielle ici, et si jamais on effectue une rotation partielle ou si jamais on corrige ici, il faudra voir quels sont les points potentiels d'achat. Alors ici pour le moment j'en ai identifié quelques-uns. Alors le premier ici c'est ce gap à cet endroit là, mais il faudra voir encore une fois ce qu'on construit ici. Si on construit une figure chartiste qui est cassée à la baisse pour voir les objectifs de cette petite figure éventuellement. On a également une zone de support ici au 62,90. On a également un autre gap ici qu'on est susceptible de combler. Donc à voir ce qu'on est en train de former ici, ce qu'on va former si on franchit tout de suite la résistance par le haut en direction des 100 $, ou alors si effectivement on effectue une correction et qu'on du coup revient sur des niveaux intéressants d'achat. Je voulais également vous parler de Visa du coup sur les actions américaines. Visa qui a franchi à la hausse. Pareil, un canal descendant ou un léger élargissement descendant avec une zone de résistance à cet endroit là et une zone de support ici. On a cassé par le haut la zone de résistance, on a confirmé la cassure. On est en ce moment sur une potentielle autre résistance ici. Quand je trace une droite, on voit que cette droite a joué le rôle de support, et puis le rôle de résistance, et qu'elle devrait potentiellement de nouveau jouer le rôle de résistance. Alors est-ce qu'on va chercher du coup un petit peu plus haut les 279,90 qui ont été également une zone de résistance importante avant de corriger, ou alors est-ce qu'on franchit tout à la hausse, ou alors est-ce qu'on corrige tout de suite? En tout cas, on va surveiller ce qui va se passer à cet endroit-là, au retour du coup sur l'ancienne résistance qui devrait jouer le rôle de support. On a également encore une fois les 267,60 qui ont joué le rôle de résistance et qui pourraient jouer le rôle de support. On verra. On a également un gap ici, on verra. Alors ici, le gap par contre est légèrement trop bas, en tout cas d'après moi. Si on revient sur la résistance et qu'on transperce la résistance aussi bas, on sera plus dans ce potentiel scénario d'élargissement ascendant, dont les objectifs, alors j'ai pas tracé les objectifs, je vais les tracer avec vous. Ils sont ici. Alors si jamais on est sur un élargissement, on est susceptible d'être également sur un canal, donc les objectifs sont légèrement différents, mais il me semble qu'on a un léger élargissement, donc on va prendre les objectifs maximum qui sont du coup les 310 à cet endroit-là, autour des 310, parfait. Alors ici, je me souviens plus ce que c'était, mais ça n'a pas lieu d'être. Voilà, donc on va attendre de voir comment on réagit sur cette zone ici, à quel moment on corrige ici, parce qu'on a transpercé des belles zones de résistance, mais on en a d'autres qui arrivent. Donc à un moment donné, on risquerait, d'après moi, de corriger. Et une fois qu'on va commencer à effectuer la correction, on verra comment on effectue cette correction, qu'est-ce qu'on construit ici pour voir potentiellement les futurs points d'achat en vue de monter dans le train du coup pour aller rejoindre des objectifs haussiers sur Visa, si jamais bien sûr on va les rejoindre. Il y a un autre scénario également, c'est ici de faire une épaule tête, épaule inversée. Il y a une première épaule qui s'est effectuée, il y a la grande tête qui est ici. On peut faire également une deuxième épaule, donc les 267,6 pourraient être intéressants pour poser éventuellement un ordre d'achat si jamais il y a plusieurs supports qui interviennent à cet endroit-là. On va surveiller en tout cas ces prochains jours, ces prochaines semaines, cette potentielle opportunité sur Visa. Concernant les indices et le Nasdaq qui effectue une belle consolidation latérale ici qui nous laisse potentiellement envisager une reprise haussière. Alors ici, on a partiellement seulement comblé le gap. Je m'attends potentiellement à venir le combler totalement, à voir si on fait l'effort de le combler totalement, si on revient ici chercher les 462 sur le QQQ, l'ETF du Nasdaq, ou alors si on repart directement vers le haut. En tout cas, une belle consolidation latérale ici qui nous laisse envisager encore une fois une continuation haussière. Par contre, on aura des zones de résistance ici. Si on repart vers le haut, on aura un gap à combler sur lequel on est susceptible de venir buter et d'être rejeté à cet endroit-là, sachant qu'on aura les plus hauts historiques également qui seront pas très loin. Donc on suivra ça ensemble. Attention, si jamais on repart vers le haut, à cette zone ici sur laquelle on pourrait corriger légèrement. Le SP500 avec l'ETF SPY est quant à lui sur les plus hauts historiques. On a fait également une belle consolidation ici latérale. On a bien latéralisé ici quasiment à 90 degrés. On est susceptible du coup de repartir assez violemment vers le haut si on franchit cette résistance par le haut. Et encore une fois, si jamais les 555, le support des 555 $ cède,
on est susceptible de revenir chercher, en tout cas combler ce gap ici légèrement plus bas et revenir chercher la zone des 542,80 sur laquelle on pourrait s'appuyer pour ensuite repartir vers le haut, mais plutôt aussi encore une fois sur les indices Nasdaq et SP500, sur les indices américains, depuis qu'on a effectué ce gap haussier ici qui nous permet d'avoir de nombreux supports qui sont passés sous le cours et sur lesquels on est susceptible de venir s'appuyer pour repartir vers le haut. On passe désormais sur les actions françaises et notamment Danone, Danone comme on l'a vu récemment, qui est d'après moi potentiellement sur un futur mouvement haussier en préparation. Alors on a tout d'abord ce double bottom ici avec la zone de résistance ici et ce support à cet endroit là qu'on a franchi par le haut et dont les objectifs sont les 73,90 euros qu'on est susceptible d'aller rejoindre. On a également cette grande figure, ce triangle symétrique de sommet avec cette zone de résistance ici et cette zone de support à cet endroit là dont les objectifs sont les 95,40. On va s'approcher, on va aller voir en daily ce qu'on peut voir. Alors on a, alors je vais repasser en hebdomadaire, on voit qu'on a la résistance du canal ici sur laquelle on pourrait être rejeté à court terme. En journalier, on peut voir qu'on est en ce moment sur cette résistance ici et que du coup, on avait récemment cassé la résistance de cette figure, de ce triangle symétrique de sommet également, ça, avec une résistance à cet endroit-là et un support à cet endroit-là. Les objectifs de cette figure sont les 68,50, mais désormais, maintenant qu'on est sur cette zone de résistance, on est susceptible potentiellement d'être rejeté et de venir chercher des zones potentiellement intéressantes. Alors je vais vous les tracer d'après moi, elles seront ici, comme vous le voyez, on a pas mal de supports ici qui pourraient être intéressants. On va voir ce qu'on va former ici, mais on aura potentiellement une zone qui sera intéressante pour un achat en vue d'un potentiel rebond technique au minimum. Après, si on repart directement vers le haut pour aller rejoindre des objectifs, ce sera que du bonus. Bien sûr, on peut passer tout droit, on peut corriger et franchir complètement cette zone à la baisse. Mais en général, quand on a des supports, en tout cas des supports qui sont regroupés comme ça à un même endroit, on a très souvent au moins un rebond technique. On passe sur Pernod Ricard qu'on a vu ensemble récemment. On avait vu que les 129,20 allait être une zone importante et que si jamais on franchissait cette zone, on avait de bonnes chances de retrouver les 138,40 ici. En revanche, les 138,40 sont une zone de résistance majeure, comme on l'avait vu ensemble, vu que ça a été une zone de support à plusieurs endroits ici et à cet endroit-là, une zone de résistance ici, une nouvelle zone de support plus ou moins ici, une zone de support ici, et on s'attendait également à ce que cette zone joue le rôle de résistance à cet endroit-là, et ça a été le cas. Ça a été le cas après la publication de résultats. On s'attendait à de la volatilité lors de la publication de résultats. Ça a été le cas. On allait chercher directement les 138,40 et on a réintégré tout de suite. Du coup, on a été rejeté rapidement. Donc ici, désormais sur Pernod Ricard, pas grand-chose à dire. On a été, c'est pas forcément bon signe d'avoir des mèches comme ça et d'être rejeté sur des zones de résistance de la sorte, parce que on voit qu'il y a beaucoup de vendeurs qui cherchent à se débarrasser de leurs actions. Du coup, sur Pernod Ricard, en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on peut dire sur Pernod Ricard? On aura des objectifs bien plus bas, ensuite les 103,40, mais difficile de se prononcer sur l'évolution future d'après moi pour le moment. Sur Pernod Ricard, donc ce qu'on s'attendait en tout cas, c'est de franchir à la hausse les 129,20 pour atteindre les 138,40. Ça a été effectué en une seule journée, je ne m'attendais pas par contre que ça soit effectué en une seule journée, mais ça a été le cas. Du coup, désormais, on va attendre d'autres bougies pour voir ce qu'on peut avoir potentiellement en construction sur Pernod Ricard. Hermès, pour finir sur les actions françaises, Hermès qui pourrait revenir sur les 2016, les 2016 en hebdomadaire, ici sur le graphique hebdomadaire, qui a été une résistance majeure sur Hermès, qui pourrait être de nouveau un support. On va passer en journalier. En journalier, on a du coup cette figure, cet élargissement une nouvelle fois descendant avec une zone de résistance ici et une zone de support à cet endroit là. On s'attend à faire une rotation partielle ici potentielle. Bien sûr, on peut partir tout de suite tout droit en direction des objectifs de la cassure de cette figure qui sont les 2688, mais ce que je cherche en tout cas de mon côté, c'est une potentielle rotation partielle ici. On aura encore une fois les 2016 sur laquelle qui est une zone sur laquelle on peut revenir s'appuyer. On a également un gap à cet endroit là. On a potentiellement la construction d'une figure également ici qui pourrait nous mener sur cette zone là ici. Donc il faudra voir ces prochains jours qu'est-ce qu'on construit exactement à cet endroit là, si on corrige bel et bien pour revenir sur cette zone, ou alors si on franchit directement, si on confirme la cassure haussière en tout cas de cette résistance pour partir en direction des objectifs sur Hermès. On finit par l'indice du CAC 40, le PX1GR, le CAC 40 avec dividendes réinvestis. On s'attendait à revenir sur les 24 000 ici.
qui devaient jouer le rôle de résistance. Ça a bien été le cas, on les a touchés, on a été violemment rejetés directement. Est-ce qu'on va réussir à les transpercer rapidement, ou alors est-ce qu'on va revenir s'appuyer sur les 23 180 pour éventuellement repartir vers le haut et former une épaule, tête, épaule par la même occasion, une épaule, tête, épaule inversée qui est une belle figure de retournement en tout cas. Ce qu'il faut surveiller, c'est les 24 000 parce que si on les franchit à la hausse et qu'on confirme la cassure haussière, on aura potentiellement un nouveau départ haussier sur le CAC 40. Donc c'est réellement ce qu'il faut surveiller, en tout cas les 24 000. C'est tout pour moi, on se retrouve du coup mercredi pour le suivi des actions qu'on a vues aujourd'hui ensemble et on verra s'il y a des nouvelles opportunités, en tout cas sur les marchés américains, les marchés français, sur les grosses capitalisations. J'introduirai potentiellement des nouvelles actions. On verra ça mercredi. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de week-end et un bon début de semaine et on se retrouve du coup mercredi.